Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce dimanche 5 novembre 2023. On va regarder le temps pour cet après-midi du dimanche 5 et de demain, lundi 6 novembre 2023. Sans caméra ce matin parce qu'il y a du monde chez moi. Donc nous allons commencer par l'espace pub, un petit like, le commentaire, donc dites-moi le ressenti météo qu'il y a chez vous, un commentaire sur la vidéo en elle-même, un émoticône météo si vous voulez, un mot de soutien ou un émoticône tout simplement. Et enfin, l'abonnement à la chaîne si le contenu vous plaît. Alors, on commence par la situation sur le pays, donc avec la carte de la situation générale du 5 novembre 0h. Donc, nous avons la tempête Domingos qui s'en va petit à petit du pays. Voilà, donc nous sommes toujours en situation dépressionnaire malheureusement, hein, puisque nous sommes toujours sous l'influence de cette tempête, avec un temps donc perturbé qui va dominer, j'allais dire, les débats. Voilà, donc si on met à jour cette carte, vous voyez, on est là dimanche, on va dire 7h du matin, voilà, la tempête est sur la mer du Nord là actuellement, et petit à petit s'en va et nous quitte petit à petit. Voilà, ça va pas faire de mal, hein, parce que pour certaines régions, qu'il n'y ait plus trop de vent, je pense que ça va vous faire du bien. Et en attendant, regardez sur le pays, par contre, au niveau précipitation, c'est pas encore ça, puisque nous sommes vraiment là, sous l'influence d'une traîne qui est extrêmement présente, avec beaucoup d'averses, hein, globalement sur beaucoup de régions ce matin à 7h. On a vraiment un temps très instable avec beaucoup d'averses. Et donc au niveau de la nébulosité, vous pouvez le constater, c'est assez aussi pareil, majoritairement un temps très nuageux sur le pays. Globalement, hein, les 3/4 du pays est sous les nuages. Sauf la Bretagne, hein, comme vous l'avez pu le voir, où c'est plutôt un ciel un peu plus voilé, hein, qui est un peu plus à l'écart en ce moment des averses. Il y en a quelques-unes, mais la majorité, hein, c'est vraiment, vous voyez, hein, sur le sud, le quart nord-est. Un tout petit peu moins sur le quart nord-ouest. On continue avec le vent. Alors, le vent, c'est un peu calmé sur la façade ici de la Vendée, on va dire à l'intérieur des terres. Mais il y a quand même encore pas mal de vent, regardez, hein, sur le sud, ouest, avec des rafales à 70 km/h. On est sur les côtes à 90 km/h, même presque 100 sur les côtes aquitaines, de façon surprenante d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que c'était tout à fait prévu ça. Il y a encore du vent aussi un petit peu sur les côtes. Et par contre, il y a pas mal de vent là sur l'est du pays, avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 80 km/h, jusque dans le quart nord-est. Sur le quart nord-ouest, c'est un petit peu plus la calmie. Bon, on a quand même des rafales encore sur les côtes, hein, en fait, hein. Bon, donc il y a un peu moins de vent, mais ça reste quand même assez venteux ce matin sur une bonne partie du pays. Mais en pointe, il y a quand même moins de rafales, hein, assez puissantes. Ça s'est quand même un peu calmé. Au niveau des températures, on est donc dans des températures de 10 degrés sur le nord-est, 9 à 11 sur le nord du pays, 10 degrés sur les Hauts-de-France, 10 à 12 sur la côte normande, 10 à 11 sur l'Île-de-France, de 11 à 12 sur la Bretagne. Sur les pays de la Loire, nous sommes d'environ à 11-12 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 10 à 14, 10 à 12 sur le Massif central. Sur l'Aquitaine, de 12 à 13 degrés, 8 à 13 sur l'Occitanie, mais il y a une pointe de fraîcheur. Regardez sur l'Ariège, 2 degrés, on va jusqu'à 5 degrés sur l'Aude, et aussi sur la Lozère, 5 à 6 degrés. Donc globalement, hein, c'est de 8 à 13, mais on a quand même des petits îlots de fraîcheur, hein. 7 à 9 sur le Rhône-Alpes, 12 degrés du côté de Grenoble, vers 14 degrés même. Si on va vers du côté même de l'Est Rhône-Alpes, on a une pointe à 14 degrés. Donc c'est assez hétérogène, un peu compliqué, hein, les températures ce matin.
Sur l'arc méditerranéen de 5 à 16 degrés et du côté de la Corse, nous avons des températures de 15 à 20 degrés. On va faire le bilan rapide de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc nous avons eu des températures de 0 à 11 degrés hier matin, 7 à 10 sur le nord-ouest, 4 à 7 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest et de 0 à 10 sur le sud-est. Des températures de 7 à 8 pour l'après-midi. On n'a pas pour la matinée en Île-de-France. L'après-midi, des températures de 7 à 20 degrés, des températures maximales. 12 à 16 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 10 à 20 sur le sud-ouest, 7 à 18 sur le sud-est. Et il a fait de 14 à 15 degrés au niveau des maximales hier après-midi sur l'Île-de-France. Sur le front de la pluie, donc il y a eu encore une fois pas mal de pluie sur le pays, hein, vous voyez, hein, de façon globale, avec des pointes de pluie quand même sur le Limousin. Regardez, 34 mm de pluie au niveau de l'Île-de-France, de 6 à 9 mm. Alors sur le front du vent, nous n'avons pas toutes les valeurs exactes, hein, exactement j'allais dire avec le passage de la tempête, parce que c'était un peu le début, hein, c'est entre 20h et 20h que je fais ces cartes, mais on voit déjà que la tempête était bien présente, hein, sur les départements qui étaient en vigilance orange, donc Météo France avait bien prévu le coup. Donc sur la Charente-Maritime, 110 km/h, sur les Deux-Sèvres 99 et sur la Vendée 97, donc avec donc pas mal de vent, mais il y a eu sur l'est du pays, sur le Jura notamment, du vent, hein, qui est monté jusqu'à 80 km/h. Voilà, les choses s'arrêtent à 20h d'hier, mais il y a eu aussi du vent, hein, en soirée, mais ça on verra ça. Ah ben là on verra pas ça parce que je fais pas la carte, hein, pour les prévisions à long terme du bulletin qui aura demain matin. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un peu plus de vent que ce qu'il y a dans cette carte dans la soirée. Voilà. On passe maintenant à la partie prévision de ce qui va se passer donc dans la journée d'aujourd'hui. On commence donc avec la première carte. Alors, je la mets à jour. Aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de pluie. D'ailleurs, on l'a vu juste avant, hein, avec pas mal de pluie sur le pays, des averses, principalement pour aujourd'hui. Demain, regardons, et il y a aussi, encore une fois, des zones de pluie présentes. On regarde la vigilance, donc il y a toujours la présence de la vigilance météo. Donc des crues cette fois, hein. C'est pas le vent, hein, que vous voyez sur les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, pardon, la Charente-Maritime, donc les deux départements là, vous voyez, ici les 4 départements sont en crue, la Dordogne également, ça se rajoute, crue, et également la Corrèze. Voilà, ces 6 départements ici sont sous la vigilance orange crue avec le passage de la tempête, hein, qui a rajouté encore une fois beaucoup de pluie. Et dans le Pas-de-Calais également, une vigilance orange crue. Donc en Corse, c'est également des vigilances orange crue. Donc il y a vraiment on commence à avoir un vrai problème d'inondation sur le pays, hein, avec le passage de toutes ces pluies là depuis maintenant plus de 15 jours, il pleut et ça occasionne évidemment maintenant sur certains départements des problèmes de crues, d'inondation. On regarde donc là, le résultat est sans appel quand on voit la carte. Beaucoup d'averses cet après-midi, on voit déjà, hein, cette carte qui est très parlante. Donc un ciel qui va être partagé entre éclaircies et averses sur une bonne partie du pays avec une traîne très active. Demain matin, le temps sera très couvert sur une bonne majorité du pays, sauf sur, on va dire, la Normandie et la Bretagne où on va avoir beaucoup d'éclaircies, ainsi que sur le nord du pays. Et demain après-midi, un temps assez couvert, hein, avec ça et là des éclaircies, plus lumineux sur le sud, l'extrême sud-ouest et l'arc méditerranéen. Voilà. En Corse aussi, hein, beaucoup de nébulosité comme vous pouvez le voir demain après-midi.
Sur le front de la pluie. Donc la pluie, eh bien j'allais vous dire, ça domine encore les débats avec, comme vous pouvez le voir, cet après-midi, beaucoup d'averses qui sont modélisées sur le pays, comme vous pouvez le voir. Demain, lundi, un temps un petit peu plus sec sur le quart nord-est demain, globalement, ainsi que sur le quart sud-est. Par contre, arrivée de nouvelles pluies et d'averses sur le quart sud-ouest et j'allais dire le front de l'Atlantique. Et aussi, par la Normandie, des nouvelles averses qui arrivent et qui vont encore une fois envahir le pays demain après-midi. Voilà, donc en fait, ça va être 2 journées de traîne instable sur le pays avec beaucoup d'averses. Sur l'accumulation des précipitations, bah, toujours beaucoup de pluie. Regardez, hein, notamment sur l'Aquitaine, sur les départements de la Gironde, des Landes surtout, comme vous pouvez le voir, et également sur le nord de Pyrénées-Atlantiques, avec pas mal de pluie de prévues. Sur le sud, donc vous voyez, sur les départements le long de frontalier avec l'Espagne sur les Pyrénées, donc dans les Pyrénées, il va y avoir un peu moins de pluie. Également sur l'arc méditerranéen, un petit peu moins de pluie. Mais de façon générale, vous voyez quand même que globalement, c'est un ciel très très pluvieux, hein, un temps pluvieux qui va dominer le pays pour les 2 prochains jours. On passe maintenant à la neige. Donc il y a beaucoup de neige sur les Alpes, hein, qui tombe, un petit peu moins sur les Pyrénées, du coup, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait un peu moins de pluie, un peu moins de précipitations. Donc les 2 massifs sont quand même, j'allais dire, j'allais dire enneigés. De la neige va tomber sur les 2 massifs tout de même, hein, beaucoup plus sur les Alpes. Au niveau de l'instabilité, alors au niveau de l'instabilité, on a beaucoup d'instabilité présente cet après-midi, surtout sur la moitié nord. Les averses seront un petit peu plus musclées sur la moitié nord, même si elles vont dominer donc sur tout le pays principalement. Mais vous voyez que l'instabilité de la Cape est un peu plus présente. Donc on pourrait avoir des averses assez puissantes, hein, sur le nord du pays, avec une traîne bien active. Alors ce sera des averses, il n'y aura pas d'orage, hein, mais ce sera des averses vraiment, il pourrait y avoir peut-être du vent dessous un peu plus, et surtout beaucoup de pluie en tout cas. Pour aujourd'hui et demain pareil, reprise de la traîne dans l'après-midi. Regardez, hein, la stabilité reviendra dans l'après-midi également, un peu comme aujourd'hui. Les 2 jours vont beaucoup se ressembler, hein, aujourd'hui et demain, avec beaucoup d'averses et beaucoup d'instabilité. Alors sur le front du vent. Donc sur le front du vent, on va faire la chronologie. Donc le vent va être présent, mais bon, ça va être quand même plus calme, hein, ça va être des rafales à 60 km/h, hein, globalement. Il pourrait y avoir évidemment sous les grains, hein, localement peut-être un petit peu plus sous les averses. Mais on voit que là, le temps est instable. Vous voyez, hein, arriver, hein, toutes ces averses là sur le golfe de Gascogne. Donc ça va être ça pour aujourd'hui. Demain, le temps va également être... Alors le vent, ça va pas être trop finalement le paramètre, hein, des averses. Les averses ne donneront pas trop de vent visiblement. Ça sera du 60, hein, vous voyez, ma grand maximum, comme on le voit sur cette carte. Et ça a l'air d'être surtout... ouais. Le vent n'est pas trop le paramètre finalement de ces alertes. Bon, par contre, elles vont être très présentes et elles seront pluvieuses. Voilà, essentiellement, mais le vent ne sera pas trop le paramètre de cette traîne. On passe maintenant à la température prévue pour cet après-midi. Des températures de 9 à 21 degrés cet après-midi, donc 12 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 10 à 20 sur le sud-ouest et de 9 à 21 sur le sud-est. Demain, enfin cet après-midi, pardon, des températures de 12 à 13 sur l'île de France. L'excédent des températures, il est très léger. Voilà, nous avons des températures qui sont assez proches des normales, jusqu'à 3 degrés au-dessus des normales du côté du Grand Est. Pour demain matin, les températures iront de 7 à 20 degrés, 10 à 11 sur le nord-ouest, 9 à 11 sur le nord-est, 7 à 14 sur le sud-ouest et 7 à 20 sur le sud-est, et 10 à 11 en Île-de-France.
Les températures demain matin seront assez douces, hein, de 3 à 11 degrés au-dessus des normales. En Corse, il fait encore une fois très très doux en ce moment. Et nous allons perdre 1 degré par rapport à cet après-midi, donc environ sur une bonne partie des régions. Au pied des Pyrénées jusqu'à 3 degrés. Donc les températures perdront aussi un petit degré en Île-de-France. Et on ira de 8 à 20 degrés, 12 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest et 8 à 20 sur le sud-est. Les températures de 12 à 13 en Île-de-France et elles seront, vous voyez, par endroits, donc notamment sur la Côte d'Azur, on sera 1 degré en dessous des normales et jusqu'à 3 degrés sur le Grand Est. Mais globalement, on sera à peu près 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Donc disons que voilà, les températures sont à peu près de saison, on va dire, hein, 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Et puis sur une bonne partie des régions, on sera autour des normales sur le pays. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette journée, donc qui s'annonce, hein, quand même ces 2 prochains jours, deux journées quand même assez instables sur le pays. On se retrouve demain donc pour le bulletin de prévision à long terme, comme je l'ai dit en début de bulletin, et on verra donc le temps pour la semaine qui arrive, hein, et peut-être une tendance pour la semaine suivante. Donc restez à l'écoute pour demain matin, donc lundi, pour le bulletin de prévision à long terme. Bye bye à tous et passez un excellent dimanche.